Bienvenue chez nous, chers téléspectateurs amoureux du sport, amoureux du ballon rond. Bienvenue sur Mondico Télévision, Mondico Sport, votre émission préférée du sport. Alors, cet après-midi, nous allons parler plus sur le football, sur la nouvelle tendance de votre sport préféré. Alors, déjà, la cérémonie de la remise de récompense de la CAF, la Confédération africaine de football, s'est tenue hier, lundi 16 décembre 2024 à Marrakech, au Maroc, où plusieurs récompenses individuelles et aussi collectives ont été remises à plusieurs catégories dans le sport, dans le football exactement. Alors ce soir, je ne serai pas seul pour parler de ceci. Je serai accompagné par un analyste sportif, allez dire, il est aussi journaliste. Et alors, bonsoir Elie. Bonsoir de Mondico Sport. Une émission que moi-même, je suis d'abord fan et un grand téléspectateur. C'est un plaisir de me retrouver ici, dans ce beau cadre de Mondico, pour parler sport avec nos amis qui nous suivent de partout, tous ces amateurs du sport. C'est un plaisir d'être là, je suis ému. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour votre reconnaissance. Alors, on démarre dans le vif du sujet. Lookman, les Nigérians évoluant à l'Atalanta à Bergame en Italie, a été récompensé meilleur joueur du côté masculin et a été élu Ballon d'Or africaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est mérité ou soit non mérité? Non, moi, je pense que c'est mérité. Déjà, je m'attendais à ce que ce soit lui, parce que c'est un scandale où on va crier au vol, comme ça a été le cas avec Vinicius. Ouais. Parce que moi, je suivi sa saison depuis la saison écoulée. En tout cas, il a fait une belle saison. Il a marqué deux buts importants d'abord à la CAN qui a permis aux Super Eagles du Nigeria d'atteindre la finale. À part cela, il a marqué un triplé face à l'invincible Leverkusen en finale de l'Europa League. C'était des exploits individuels énormes pour un joueur qui concourt pour le Ballon d'Or. Déjà finir 13e aussi au classement Ballon d'Or européen, ce n'est pas la petite des choses. Ça prouve à suffisance que c'est un joueur qui a donné le meilleur de lui. Et il y a Guirassy, oui, il y avait aussi Achraf Hakimi, Adigra qui a remporté la CAN avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, le choix de Ademola Lookman fait l'unanimité pour moi. Donc moi, je pense que... D'ailleurs, il n'y a pas trop de bruit. Il n'y a pas trop de bruit. Jusque-là, je vis personne contester ça. Il y a quelques bouches, oui. Mais je pense que Ademola Lookman nous a prouvé à tous. D'ailleurs, avant cela, il y a la semaine écoulée, il a joué face au Real de Madrid. Il a prouvé encore une fois, oui. Il a marqué, il a fait un grand match. Bien qu'ils ont perdu, mais il a été récompensé comme MVP de la rencontre, meilleur joueur de la rencontre. Alors, qu'en est-il de Guirassy qui nous a fait une saison miraculeuse, une saison, je peux dire, il a été deuxième buteur en Bundesliga et son club aussi, Stuttgart, a été, aujourd'hui, même s'il évolue aujourd'hui avec Dortmund, mais avec les exploits qu'il a fait avec Stuttgart, le placer aussi qualifié en Ligue des Champions. À la place, dans la place, lui donner déjà les qualificatifs pour être récompensé aussi sur ces hauts stades-là. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Mais moi, c'est que j'en vais un peu à la CAF, Enoch. C'est par rapport à l'équipe type. Moi, je pense que Guirassy devait normalement se retrouver dans cette équipe. Bien qu'il n'a pas remporté les ballons d'or, parce que ne pas le mettre dans l'équipe type de la CAF, déjà, pour moi, c'est incroyable. Il devait se retrouver là. Et puis, il y a aussi le choix de Onana. Et moi, je pense qu'Onana ne devait pas figurer. Parce que comment on pouvait attribuer le prix du meilleur gardien africain à Rodwell Williams et puis ne pas le mettre dans la cage, alors que Onana a fait plein de bourdes avec son club. Donc, des énormes bourdes. Même pendant la CAN, ça a été visible. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il vient de remporter le trophée de meilleur gardien du mois en Premier League comme ça. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, Rodwell Williams le méritait parce que même l'Europe l'a reconnu lors du la cérémonie du Ballon d'Or. Il a été nominé. Donc, je ne sais pas, c'est par rapport à quels critères ils font ces classements. Il y a Koulibaly Kalidou du Sénégal qui est là. Moi, il ne devait pas être là parce qu'on a des joueurs qui font de saisons incroyables. On a le joueur nigérien qui évolue à Nottingham Forest, l'axe central, défenseur du Nigeria, j'oublie les noms. Il a fait une belle saison. Pourquoi pas lui? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu de votes. C'est des choses qui arrivent avec le football. Il faut aussi s'attendre à tout. Alors, même la nomination de l'entraîneur de l'année, je vois l'entraîneur Faye, à peine 4 mètres de la CAN, il est nominé
meilleur entraîneur de Je ne sais l'année. pas, Bon, voilà. Moi, je pense que pendant c'est qu'il y pris... avait notre Oui. entraîneur Sébastien Desabre et Moi, je aussi pense qu'il Hugo Bros méritait pour moi. qui ont réalisé une très belle année, une Parce que très belle remontée avec leur Desabre, sélection. d'abord, il a pris une équipe méforme. Une Il a équipe retrouvé une équipe qui n'existait carrément plus. Voilà, il a Ouais. pris, il a reconstruit cette équipe, il a mis des automatismes et cette équipe a atteint le demi-finale. Personne ne le voyait arriver là. Bah Ils ont oui. tenu tête à des équipes comme le Maroc, demi-finaliste. Devant aussi Et le voilà, Sénégal, le devant le Sénégal, Sénégal. plein des Ouais. équipes comme ça. La RDC a rivalisé, bien qu'on avait perdu face à la Côte d'Ivoire, mais c'était un bataille dure. Donc moi, je pense que Desabre le méritait. Mais bon, si je juge que c'est Emers Faye, tant pis. Alors, du côté de la République démocratique du Congo, il y a quelques bonnes nouvelles de ces nominations, notamment Chancel Mbemba qui figure dans le 11 type de l'année. C'est déjà énorme pour un joueur Ouais. qui a Qui joue pas quelques ces derniers contentieux temps. avec son club Marseille. Mais du côté de la RDC, ça fait la joie parce que c'est un joueur qui a beaucoup prouvé, qui a beaucoup démontré, même si avec Marseille, son club, ça ne semble pas aller jusque-là. Mais on espère en janvier qu'il trouvera un point de chute où on pourra revoir encore les chancelles nationales. Pourquoi pas rejouer encore comme il a toujours été, comme il a toujours dit, Boulot Palais. En tout cas, on espère bien le revoir aussi. L'équipe féminine de l'année, le tout-puissant Mazembe, a remporté cette récompense suite à la victoire aux interclubs de la CAF Dames, dont le tout-puissant Mazembe avait remporté la Ligue des champions des féminines devant l'ASFAR du Maroc. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de cette récompense? Par rapport à l'équipe FCF Mazembe, c'est amplement mérité. D'abord, coup de chapeau au président Germain, Moïse Katumbi. Coup de chapeau à l'entraîneur. Et aussi, elle a Nadia été Boumedi. nominée aussi meilleure entraîneur féminine de l'année. Oui, Ouais. Nadia Boumedia, si je ne me trompe pas, la marocaine. Voilà, c'est mérité aussi. D'abord, coup de chapeau côté organisationnel. C'est une première pour une équipe congolaise et d'Afrique centrale d'aller remporter une compétition africaine de cette envergure. Donc c'était une première et à féliciter toute l'Afrique et était étonné de voir le football qui avait produit cette équipe du tout-puissant Mazembe. Ces jeunes footballeuses congolais qui sont négligés ici, mais avec le tout-puissant Mazembe, on a vu l'encadrement, tous les moyens ont été mis en place. On a vu d'ailleurs l'avion du tout-puissant Mazembe le prendre là-bas. Donc l'organisation, tout était mis en place. Avec le tout-puissant Mazembe, en tout cas, c'est le haut niveau. Ce qu'on voit, c'est de l'organisation. Parce que dans le football d'aujourd'hui, si vous voulez obtenir de résultats, il faut investir. Quand vous n'investissez pas, vous récoltez rien. Le tout-puissant Mazembe investit en ses filles et voilà. La parité, voir aussi les filles faire de grandes choses. Parce que les garçons n'ont pas pu en Ligue des Champions, mais les filles Jusque-là, l'ont il fait. n'arrive pas. On Voilà. va y revenir Donc, très une fierté rapidement. pour nous. Alors, Coup de chapeau. c'est une fierté pour nous de voir une équipe féminine parce que c'est une catégorie qu'on peut dire ici au pays négligée par le gouvernement suite à ce que nous voyons avec l'équipe nationale. Parfois, les joueurs ne sont pas récompensés à la veille du match. Les joueurs partent en grève. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter aussi l'entraîneur marocaine qui a une fois aussi été l'entraîneur de la République démocratique du Congo. En tout cas, elle s'est montrée capable aussi de rivaliser avec d'autres entraîneurs. En tout cas, elle a remporté une CAN chez elle à la maison, même si elle a joué contre ses concerts, mais ça nous fait de la joie. Alors, en tout cas, qu'est-ce que tu peux dire à l'ensemble de cette cérémonie pour clôturer cette partie? En tout cas, je pense que hier, c'est la méritocratie qui a primé. Je pense, oui, parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé que la plupart des prix remises n'ont pas été vraiment triqués ou contestés, bien que il y a quelques bouches, il y a toujours de mécontents, ça manque les pas. progressions parlées, tout ça ça. manque pas. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y avait de la méritocratie. Ceux qui ont remporté, pour moi, en commençant par le Ballon d'Or jusqu'à l'équipe féminine de l'année, Rodwell Williams et tout. Mais j'aurais aimé voir Fiston Mayele parce qu'il a brillé, mais bon. Voilà, c'est la deuxième saison consécutive qu'il brille avec Pyramide. Avec Pyramide, même avec les Young Africa. Oui. Il méritait d'être récompensé meilleur joueur évolué en Afrique. Mais malheureusement, cette saison aussi, ça n'a pas été le cas. Mais coup de chapeau à toi, Fiston Maël, ne baisse pas les bras. Continue de travailler de là où tu es. On connaît de quoi tu es capable. Alors déjà,
Nous restons toujours sur les continents africains. Nous allons parler maintenant des interclubs de la CAF. Déjà ce week-end, nos deux clubs engagés aux interclubs de la CAF, les tout-puissants Mazembe et Maniema Union, ont livré leur troisième journée ce week-end, notamment au Stade des Martyrs et à Lubumbashi. Alors, les tout-puissants Mazembe ont enregistré un nul d'un but partout et aussi Maniema Union a enregistré ici au Stade des Martyrs pour la troisième fois consécutive un autre nul d'un but partout. Alors, on arrive toujours à pas comprendre pourquoi nos clubs n'arrivent pas toujours à décoller de là où ils sont. D'abord, Papi Kimoto, l'entraîneur de Maniema, j'avais interviewé au stade Tata Raphaël au tout début de la saison, lorsqu'il préparait à huis clos leur saison. Donc j'ai eu l'occasion de le parler au tout début. C'est déjà une équipe qui serait une bonne dynamique. Ah ouais. Dès les débuts, moi d'ailleurs, ce déclic-là, je l'avais senti dès qu'ils avaient bâti Mazembe la saison passée. J'avais déjà senti que c'est une équipe qui devient mature. Je sentais déjà que c'est une équipe qui était sur une bonne dynamique. Mais faire de nil, comme vous venez de le dire, avec ces géants d'Afrique, alors que vous venez à peine de jouer cette compétition, moi je pense que c'est pas du tout mal, bien qu'ils auraient mérité aussi la victoire dans quelques rencontres. Mais quand on joue les interclubs de la CAF, il faut se préparer en conséquence. Oui, mais là, ils sont face même si vous êtes face au Real Madrid, lorsque vous jouez une compétition internationale, il faut être à la hauteur. Oui, il faut être à la hauteur. Et surtout quand on joue chez soi. Mais devant eux, ils ont de géants. Il ne faut pas l'oublier. Vous jouez à Mamelodi Sundowns, il est champion en titre de la Ligue des champions de la CAF. Vous jouez à Raja de Casablanca, c'est Wydad. C'était Raja de Casablanca. Oui, imaginez, vous jouez un Phare. En ce moment, Phare est la meilleure équipe marocaine actuellement. Ils sont très forts avec Joël Beya, Inonga Baka. Ils sont pas faciles à jouer. Déjà, arriver à tenir tête à ces équipes-là, ça prouve à suffisance que l'équipe va bien, mais qu'il manque juste de petits automatismes. Moi, je pense que Papi Kimoto connaît bien ces joueurs, il connaît ces poulains. Ils doivent juste réajuster quelques 2-3 trucs. Ils peuvent créer l'exploit à l'extérieur. Parce que j'ai l'impression qu'à l'extérieur, ils jouent bien par rapport ici. C'est par rapport à Kinshasa, parce que ils ne sont pas à Kinshasa. Leur fief, c'est à Kindu. Voilà. Mais quand même, c'est chez eux. Il y a que... quelques supporters qui font les déplacements. Moi, d'ailleurs, j'étais là dernièrement. Oui, donc on les encourage, c'est notre équipe. Même si c'est un club de l'Équateur qui vient ici, de Goma, on est chez nous. Donc voilà. Mais moi, j'ai confiance à Papi. Je pense que l'équipe de Maniema peut créer l'exploit et se qualifier dans ces poules. Parce que quand je vis le match face à Phare, avec toute l'équipe que regorge ces clubs marocains et tous ces talents, arriver déjà à leur tenir tête, à leur faire jouer, ça montre de quoi l'équipe est capable. Alors, qu'en est-il du tout-puissant Mazembe, lui qui avait commencé aussi à la maison avec un nul face à Mouloudia d'Algérie et aussi une défaite face à Al Hilal, coaché par le coach congolais Flora Ibenge, et aussi voir Mazembe faire un nul lamentable au Kamalondo dans de toutes dernières minutes de la rencontre. Pourquoi les TP Mazembe? Ça fait quelques saisons, même si la saison passée, l'équipe avait joué les demi-finales, mais nous avions remarqué que l'équipe était un peu en méforme, même si jusqu'à aujourd'hui, l'équipe a un effectif douteux, jusqu'au voir un gardien de but jouer avant-centre. Ça montre de quoi que l'équipe n'a pas vraiment un effectif assez coriace. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe? D'abord, si on retourne en arrière pour voir la saison où ils étaient éliminés par Al-Ali. D'abord, moi je pense que si Mazembe avait atteint cette étape-là, c'est dû à son expérience, parce que Mazembe, c'est un peu comme le Real de Madrid africain. Il connaît sa compétition, même quand il n'est pas en forme, il sait comment atteindre les derniers carrés. Parce que le nom de Mazembe, d'abord, ça fait peur, vous le savez. Vous pouvez être Zamalek, Wydad. La première équipe à avoir joué la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. Quand vous jouez Mazembe, vous pouvez être Wydad, Al-Ali. Quand vous jouez Mazembe, dans votre psychologie, mentalement, vous vous dites qu'on joue un géant. Même quand vous êtes en forme, il y a une certaine peur en vous et Mazembe en profite pour prendre le dessus. Cette saison, moi, je pense que d'abord, ce qui handicape l'équipe de Mazembe, c'est dû aux suspensions de la CAF. D'abord, la CAF les avait handicapés avec quelques problèmes qu'ils avaient. Ils ont acheté des joueurs, mais ils étaient obligés de ne pas le faire jouer. D'autres étaient prêtés chez Don Bosco, donc ils ne pouvaient pas jouer. Donc c'est ce qui handicape cette équipe de Mazembe. Mais la sanction a été déjà levée oui, récemment. Mais ils ne vont pas commencer tout de suite. Il faut attendre le mois de janvier, selon ce qu'on avait pris.
Il faut attendre le mois de janvier, ce qu'on a appris. Donc, c'est là qu'ils vont réintégrer les groupes et jouer. Je pense que Mazembe a un problème d'effectif, c'est ça, c'est clair. Je vois que l'effectif est épuisé. Je vois que d'autres joueurs qui sont là, ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux. D'ailleurs, en conférence de presse, j'avais écouté l'entraîneur Lamine Diaye. Il avait dit clairement que la plupart des joueurs qui sont là, ils ne se donnent pas à fond. Et d'autres méritent plus de porter le maillot de cette équipe de Tout-Puissant Mazembe. Je pense que si Mazembe... Qu'est-ce qu'on peut dire jadis, les Tout-Puissants Mazembe ne comptaient presque plus sur le recrutement des joueurs venus d'ailleurs. Les Tout-Puissants Mazembe allaient puiser dans ses propres ressources avec les KFA. Aujourd'hui, les KFA ne produisent plus de joueurs ou comment? Parce que nous avons eu à voir Jackson Mouleka, nous avons eu à voir Mika Miché, même si il venait du côté de Nom Bosco. Il y avait plus Glody Likonza, pourquoi pas, de bons joueurs qui ont fait le beau temps avec les Tout-Puissants Mazembe. L'actuel jeune, comment il s'appelle encore? Celui qui a été appelé en sélection dernièrement. Oscar Kabouit. Kabouit, il vient de là. La CAIFA produit toujours. Mais le problème, c'est quoi? La CAIFA peut produire, mais c'est l'entraîneur qui décide de prendre ou pas. Comme en ce moment, on parle, il y a de jeunes joueurs qui sont là. La CAIFA qui brille. Mais c'est l'entraîneur, c'est lui qui va faire son choix. C'est comme la Masia de l'FC Barcelone. Il va y avoir des joueurs qui font l'unanimité là-bas, mais c'est Flick qui verra qu'on va prendre celui-ci, celui-là, non. C'est comme ça. En plus, Mazembe, à ce niveau-là, moi, je pense qu'ils ont besoin de joueurs expérimentés d'abord. Parce qu'à ces phases de la compétition, ils ont besoin de remonter la pente. Il faudra des joueurs qui s'y connaissent directement, qui vont s'adapter à l'ADN de l'entraîneur et pour redresser la pente. Parce que jusque-là, Mazembe a toutes ses chances. Ils sont classés 3e. Avec 3 points, il n'y a pas assez d'écart avec les deuxièmes et le premier. Non, c'est à 2 points parce que déjà, la deuxième journée, ils avaient subi une défaite. Donc, ils sont à 2 points. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'ils ont tous les chances, tous les cartes en main. Il faut juste que d'abord, ces joueurs qui sont là, ils doivent d'abord faire le boulot. Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient épuisés. Je ne sais pas s'ils voulaient prendre déjà les vacances. Ils avaient déjà la tête à Noël. Parce que faire jouer le même effectif en championnat aussi, en compétition, c'est pas facile. Mazembe est en train de faire jouer même ses gardiens, 2 fois en championnat. Ça prouve qu'il y a un peu en carence dans cet effectif. Mais on espère bien que Mazembe va redresser la pente comme le fait souvent les grands clubs européens. Les grands clubs, ils se connaissent. Il y a un moment... lorsqu'on arrivera dans le moment des vérités, tu verras que ces équipes-là changent des facettes. Voilà, des facettes. J'espère ça pour notre Tout-Puissant. En tout cas, on espère bien pour nos clubs qu'ils vont remonter la pente. Rien n'est encore perdu. Nous ne sommes qu'à la phase aller. Nous sommes à 3 journées de la phase aller. Il reste une seule journée pour clôturer cette phase aller. Et aussi la manche retour qui attend. En tout cas, conseil au club de mieux se redresser pour ne pas tomber. Alors, nous restons toujours sur les continents africains avant de prendre le dernier volet sur les championnats d'Afrique des Nations, les CHAN qui va se dérouler d'ici peu en février en Tanzanie, Ouganda et aussi douteusement avec les Kenyans qui ne remplit pas jusque-là à 100% les conditions demandées par la CAF. Mais notre équipe va jouer le 21 face à l'équipe nationale du Tchad. Déjà, Otis Ngoma, lui qui avait fait un championnat, un CHAN catastrophique en Algérie, ressortant avec 0 points, 0 but marqué, éliminé déjà au premier tour. Vous pensez que cette fois-ci, ça sera une revanche pour lui ou bien ça sera toujours la même chose? En tout cas, je l'espère bien parce que vu l'effectif, il y a beaucoup de talents. Mais moi, je suis contre la titularisation d'Otis comme entraîneur principal parce qu'il méritait déjà d'être limogé. Il méritait d'être limogé dès la fin de ce championnat d'Afrique-là, qu'on avait perdu, c'était en Algérie. Oui. Il devait être limogé. Il est encore là, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas confiance en lui. D'ailleurs, il n'avait pas sélectionné Bola Boto. Voilà, les meilleurs joueurs actuellement. Comment ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas. C'est impossible. D'ailleurs, quand vous faites déjà votre sélection, le premier joueur à qui vous devez penser, c'est le meilleur joueur du championnat actuel. Comment vous ne pouvez pas penser à lui? Sous quel prétexte? Il a peut-être donné ses raisons ou il avait ses raisons. Mais là, du coup, après les forfaits des Kangalombo, il fait appel à lui. Donc, je ne comprends pas. Mais en tant que Congolais, en tant que compatriote, je souhaite bonne chance à notre équipe. On va jouer l'équipe tchadienne. J'avais suivi aux éliminatoires.
passé de la CAN. Cette équipe tchadienne se débrouille pas mal. C'est construit, hein. Donc c'est une équipe piège à craindre. Il ne faut pas venir avec toute confiance comme ça, on risque de se faire surprendre. Il faut jouer vraiment. Pour moi, j'avais pensé, pourquoi pas faire appel à ce joueur I20 ou I23 qui vient de jouer la compétition Congo-Brazzaville. Je pense qu'ils avaient déjà cette alchimie-là, il y avait déjà une sorte d'harmonie. Il fallait le prendre pour moi à la place. Parce que là, Otis Ngoma ne connaît pas cette équipe. Il n'a pas eu le temps de faire la préparation requise. On risque d'être surprise. Là, il compte sur les individualités. Mais on ne sait pas ce qui nous attend parce qu'il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Pour moi, je suis d'avis que on puisse prendre ce joueur-là, le Matobo, tous ces jeunes-là qui ont évolué lors de la compétition. Matobo, il est présent dans la sélection. Oui, il est là, mais la plupart de ses coéquipiers avec qui il a joué. Les championnats regorgent plus de 500 joueurs. Comment tu veux que les coachs puissent s'y prendre? Parce qu'il peut prendre les joueurs qu'il connaît, alors d'autres... Parce que tout le monde mérite la sélection, mais c'est pas tout le monde qu'on sélectionne quand même. Oui, je sais. Mais moi, je pars sur base de ce qui a été déjà mis en place. Parce que dans cette équipe de I23-là, tout a été mis en place. Imagine, ils ont évolué à 17 ou 18 comme ça. Il n'y avait pas assez de en place à 15 comme ça. Mais ils ont fait une CAN impressionnante, Brazza. Ils ont remporté ça. Donc moi, je pense qu'ils devaient prendre ces joueurs-là ou ajouter quelques cadres. Ça va nous aider parce que là, il ne connaît pas cette équipe. D'abord, il ne réside pas au pays. Il vient à peine. Donc, c'est compliqué tout ça. Donc, mais on espère vraiment... Par miracle, il faut le dire, par miracle. Parce que du côté tactique, tout ça, je vois rien de ce que Otis peut proposer. Ah ben, en tout cas, on espère bien que le 21, la RDC sera face à l'équipe tchadienne. Ce sera en Côte d'Ivoire parce que les Tchad ne possèdent pas un stade plutôt homologué par la CAF. Nous nous attendons à un bon résultat. Mandico Sport sera là pour vous présenter cette rencontre. Alors déjà, nous allons essayer de partir de l'autre côté de la vieille continent pour parler des championnats européens avec le club type tel que le Real Madrid, l'FC Barcelone, Manchester City et aussi le Bayern. Ce week-end, aucun de ces cadres n'a pu remporter la moindre match. L'FC Barcelone qui a été surpris par les Ganes, le Real Madrid qui a fait match nul aussi. Manchester City jusque-là, qui n'y arrive toujours pas en championnat, même dans la Ligue des Champions. On ne sait pas qu'est-ce qui ne marche pas avec cette équipe, le Bayern, qui s'est fait laminer aussi. Une victoire du côté du PSG qui est un peu réconfortant. Alors, l'FC Barcelone, on peut en quelques minutes déjà parler de ça. Le Barça, nous avons vu, nous a fait un beau début de saison en Liga. Même sa Ligue des Champions aujourd'hui, ils sont imbattables, mais en Liga, ça fait plus de 4 matchs que le Barça n'arrive toujours pas à s'imposer. Qu'est-ce qui ne marche plus avec la tactique d'Hansi Flick? Oui, d'abord, je suis de près cette équipe de l'FC Barcelone depuis le début. Tu as raison, cette équipe se comporte mieux en l'IFA Champions League qu'en championnat. D'abord, je pense que c'est Hansi Flick, d'abord, le fautif numéro 1 pour moi, parce qu'au tout début, cette équipe était confiante, cette équipe jouait avec toute confiance quand on voyait l'équipe de Barça jouer. On se disait qu'ils sont déjà champions, mais là, il y a un peu de négligence dans cette équipe de l'FC Barcelone en championnat. L'FC Barcelone se prend différemment du championnat ou par rapport à la Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, on sent que Hansi Flick s'y donne plus, alors qu'en Liga, cette équipe-là ne se donne pas assez. L'FC Barcelone joue avec une sorte d'orgueil, de confiance. J'ai vu ça avec l'équipe de Leganés dernièrement. L'FC Barcelone débute avec une sorte de légèreté et puis ils encaissent très tôt. Et puis le même but va rester jusqu'à la fin. Et puis l'équipe perd juste comme ça. Et après avoir battu le Real de Madrid, l'FC Barcelone était vraiment au nuage. Ils étaient vraiment dans leur pied d'escale. L'FC Barcelone n'avait plus, comment dire, avait ces confiances-là en nez, il se disait qu'on a déjà remporté le championnat, alors que quand on joue un championnat comme celui de l'Espagne, il y a toujours de petites équipes comme ça qui vous jouent des mauvais tours. Il faut toujours rester sur ses gardes, il faut toujours prendre chaque match après match avec du sérieux. Et c'est chose qu'il n'avait pas fait, on se souvient, lors d'une rencontre perdue face au Sasuna, il avait presque changé toute l'équipe. Tout en étant confiant et tout, mais on a vu que ça tourne au drame. L'équipe a été bâtie et c'est depuis là que... Qu'est-ce que je peux dire? L'équipe Barcelone a un effectif assez riche. Pourquoi ne pas faire tourner tout le monde? Parce que nous avons
presque en un mois, Hansi Flick essaie de tourner avec la même équipe, jouer un match 2-3 jours après une rencontre, on peut dire cruciale. Moi, je peux dire que c'est la fatigue qui fait ceci. Parce qu'à chaque rencontre, il y a le même 11. À chaque match, il y a presque le même 11. Il n'y a pas vraiment de championnat et il a un effectif qui ne fait pas tourner. Oui, la fatigue, je vais y revenir. Mais d'abord, oui, vous avez dit que l'FC Barcelone a un effectif riche. Mais le problème, c'est quoi? C'est un effectif riche, mais pas trop expérimenté. Ce n'est pas le sort de banque qu'on trouve à Manchester City ou au Bayern. Non, ce sont de jeunes gamins d'abord qui ne s'y connaissent pas. C'est là qui découvrent à peine le monde du football professionnel. Ils ne connaissent pas à gérer tout ça. Il faut s'y prendre petit à petit avec eux, le faire jouer dans des temps additionnels, 70-80, comme ça, ils prennent la lyre comme Lamine Yamal, ça a été au début. Donc, je pense que, bon, le problème aussi, c'est l'adaptation de l'entraîneur, tu vois. Il n'avait pas l'idée vraiment de ce qu'il attendait dans ce championnat parce que lui, c'est plus la Bundesliga et la Ligue des Champions, c'était là ce point fort. Il arrive dans un championnat où il y a un autre style de jeu. Si vous voyez l'FC Barcelone de Xavi et de Flick, il y a une différence en Liga. Xavi savait maîtriser la chose en Liga et en Ligue des Champions, oui, il y avait un peu de bourde et tout. Mais Flick, là, comment dire, il s'y prend bien en Ligue des Champions, mais en Liga, ça ne marche pas trop. Et là, je vois d'autres médias qui en parlent que Xavi faisait mieux que lui. À ces moments déjà, Xavi avait des l'écart par rapport à d'autres équipes et l'FC Barcelone était déjà assuré de finir premier. Donc, il faut peut-être laisser aussi du temps. Et puis, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, Frenkie de Jong, Gavi, oui. Des cadres aussi. Ce n'est pas facile de revenir à son niveau. Et il faut s'y prendre petit à petit. Donc, tout ça joue. Il y a aussi la fatigue, comme vous l'avez énuméré. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA ne cesse de multiplier des calendriers. Les joueurs n'ont plus de vacances comme on en a connu au passé, de 1 mois, 2 mois de vacances. Aujourd'hui, il n'y en a presque pas. Les joueurs jouent chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Il y a des compétitions. Après ça, il y a la trêve. Après ça, il y a les éliminatoires, tout ça, les amicaux. C'est pour ça que ces derniers temps, il y a beaucoup de joueurs qui sèchent des invitations de la sélection, vous voyez. Donc, c'est à cause de ça, les joueurs veulent récupérer, tout ça. On a vu Mbappé boycotter la sélection, tout ça. Donc, tout ça, ça joue. Et puis, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Ce sont des êtres humains. Après tout, comme Mbappé l'avait dit, ils ne sont pas des robots. Tout ça, ça joue. Et puis, des joueurs comme Lamine Yamal, il est jeune. Bien qu'il est jeune, il a cette adrénaline. Il doit faire 3-4 semaines d'absence. On a vu des joueurs comme Vinicius s'est blessé, Rodrigo. Donc, il y a d'autres blessures que le joueur, moi, je pense qu'ils acceptent d'en avoir pour avoir le temps de récupérer, revenir plus fort. Parce qu'ils ne sont pas des robots quand même. Mais l'FC Barcelone, j'espère vraiment que après la trêve, ils vont revenir encore plus fort. Mais là, ils ont des sacrées rencontres. Ils doivent jouer les Colchoneros d'Atlético de Madrid. C'est ce week-end déjà. Ça ne va pas être facile. En tout cas, de l'autre côté, le Real Madrid aussi, depuis le début de la saison, les clubs madridiens, même si il nous fait des très bons résultats, mais aussi dans le fond, les clubs ont un sérieux problème. Un problème des collectivités. Jusque-là, il y a plusieurs joueurs, même si la majorité de l'équipe s'était déjà habituée, mais changer des système de jeu avec une équipe qui s'était déjà habituée à jouer parfois 4-4-2 et venir leur imposer 4-4-3 avec une nouvelle star à la tête, c'est comme Kylian Mbappé, ça peut poser quelques problèmes. Mais le Real Madrid s'est débrouillé assez bien, lui qui avait un très long écart avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, il se retrouve à 1 point d'écart aussi avec un match à retard. On espère bien récupérer notre Real Madrid, comme on l'a toujours dit, à la Madrid. Et aussi en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est redressé aussi, même si il est dans le fond, dans les clubs qui vont aussi jouer jusque-là le barrage. En tout cas, on espère que le Real Madrid aussi va se rattraper du coup, parce qu'on a longuement parlé du Real. Mais cette fois-ci, on voit un peu se pencher du côté de Manchester City qui est après des 11 matchs qui n'ont gagné qu'un seul match. Le reste est deux matchs nuls et le reste, sinon, que des défaites. Qu'est-ce qui ne marche plus avec Guardiola? La tactique a cessé de marcher ou comment? Ouais, donc on dit toujours que chaque chose en son temps. Hein. Moi, je pense que Guardiola, il ne devait pas jeter l'éponge, mais je pense qu'il doit changer un peu de tactique parce que moi, je pense que toutes les équipes anglaises ont eu du temps à étudier le style de Guardiola. Aujourd'hui, on voit que chaque équipe qui vient, ils tabassent Guardiola, ils essayent de prendre des points.
Guardiola doit changer des tactiques. Moi, je regrette pourquoi il avait laissé filer Julian Alvarez, parce que Julian aussi Alvarez... Cole Palmer aussi aujourd'hui Cole qui fait le Palmer, bonheur Romeo de Lavia Chelsea. de Chelsea. Donc Guardiola, c'est un peu son orgueil aussi qui le tue. Donc lui, c'est la star de l'équipe. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui les patrons. Il ne cesse de les répéter. Mais il faut faire attention avec ces genres d'équipe. Comme je l'avais dit, hein, Guardiola peut revenir plus fort à un moment ou un autre. Donc il ne faut pas encore l'enterrer encore rapidement. Donc moi je compte sur lui parce que c'est avec le même joueur qu'il a fait tout ce qu'on sait. Il a quadruplé le championnat, il a remporté plusieurs titres, la Ligue des Champions. Je ne sais pas, peut-être l'absence de Rodri qui pèse, mais moi je ne pense pas trop. Non, non. Mais lui, il ne cesse de répéter ça dans ses interviews. Il dit que c'est Rodri. Ce n'est pas la raison. Le ballon d'or, il cesse de la censer. Donc on peut dire ça parce il y a que Rodri, c'est aussi ce un mardi, ils élément vont clé. jouer un match crucial avec le PSG en Ligue des Champions. En cas de Mais défaite, le PSG les aussi n'est clubs pas trop en risquent. forme. Hein? Bon, Ouais. le PSG va jouer à la maison. Il peut aussi profiter du méforme de Manchester City pour, pourquoi pas, les surprendre parce que celui qui peut perdre cette rencontre sera à quelques pourcentages d'élimination directe de la Ligue des Champions parce qu'il ne nous reste que 2 journées pour la Ligue des Champions. En tout cas, ça ne sera pas facile pour les clubs citizens. En tout cas, on compte aussi sur vous, vous qui aimez regarder vos sports préférés. Ne manquez pas à toujours nous écrire, nous faire un petit coucou, pourquoi pas. Nous appeler, nous donner vos avis. En tout cas, vos avis seront toujours le bienvenu sur Mondico Télévision. Nous tenons déjà vers la fin de cette émission. Alors, Elie, le mot de la fin. Tout ce que je peux dire d'abord, c'est merci de m'avoir accueilli, invité dans votre émission, dans ces beaux cadres. Je suis content d'être ici. J'espère que ce n'est pas la première ni la dernière fois. Ça ne sera pas. J'espère repasser encore pour parler sport. Je salue tous ceux qui nous ont suivis de partout. Donc, aux amoureux du football, on est là, on continue toujours et du sport en général. On continue toujours. Là, je salue tout le monde qui nous a suivis de partout. Donc, il y a tellement de noms qui me passent par la tête, mais je ne peux pas tous les citer. Donc, ça a été un plaisir d'être ici, de parler foot. J'avais pas fini, j'avais encore plusieurs analyses à faire, mais en cours derrière. Mais les temps nous est imparti. En tout cas, c'est moi aussi qui vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis à la maison. Merci à la grande équipe technique qui nous ont fait ces beaux résultats. Mes remerciements à l'expérimenté Vite Panzo, Yvon Chibango, à la taille ne fait pas l'homme, Monsieur Giscard, à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés. Monter connecté sur Mondico Télévision car il y a toujours des très bons événements. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez tranquille chez vous. À nous revoir, c'est samedi. Bye bye.